Bonjour encore une fois à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle production sur votre télévision. Je l'ai annoncé tantôt d'ailleurs que la mission de Samir DRC ou la SADC était en train de quitter la ville de Goma. Déjà depuis hier soir, c'était d'une manière discrète que la SADC était en train de quitter la ville de Goma hier soir et aujourd'hui. Officiellement, la SADC est en train de quitter, d'ailleurs au moment où je suis en train de vous parler, la SADC est en train de quitter la ville de Goma par la grande barrière. La grande barrière, c'est la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour rejoindre la ville de Rubavu, ou communément appelée Gisenyi, au Rwanda. Et dès là, la SADC va faire route jusqu'en Tanzanie, et c'est en Tanzanie que les contingents, parce que ce sont deux contingents qui sont en train de quitter la ville de Goma aujourd'hui, les contingents sud-africains et les contingents tanzaniens vont donc se séparer. Voilà, donc la SADC est en train de quitter la ville de Goma. Comment ça s'est passé, pourquoi on en arrive jusque là? C'est que déjà à l'entrée du mouvement AFC M23 en janvier 2025, le M23 a laissé la SADC rester en ville de Goma parce que la SADC c'est une mission internationale. Et après, il y a eu même des accords. On a vu la SADC et la M23, les représentants qui se sont rencontrés à l'hôtel Serena de Goma, où ils se sont mis d'accord sur un plan de retrait très progressif. Et le 13 mars passé, il y a les chefs d'État de la SADC qui ont mis fin à la mission de la SADC en ville de Goma, parce que la mission de la SADC en ville de Goma était de restaurer la paix et la sécurité dans la ville, pas seulement dans la ville, mais dans la province du Nord Kivu, mais aussi de maintenir la sécurité et encore protéger la population et aider les forces armées de la République démocratique du Congo à se battre au front. Mais on a vu sous la SADC la ville de Goma est malheureusement tombée entre les mains du mouvement M23 AFC. Et après cet accord entre l'AFC M23 et la SADC, l'accord qui était parti d'ailleurs sur deux termes. Le premier terme était un retrait progressif parce que la SADC n'avait plus de mission en ville de Goma, vu que la ville était sous l'AFC M23, alors que la mission de la SADC était de protéger la ville pour qu'elle ne puisse pas tomber entre les mains de l'AFC M23. Après, on a le deuxième terme de l'accord qui était bien sûr de reconstruire l'aéroport de Goma, qui a subi des dommages lors des affrontements en ville de Goma entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 lors de l'entrée. C'était un certain mardi comme ça que l'aéroport de Goma a subi des dommages, où il y avait des bombardements en pleine ville dans l'aéroport de Goma. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'aéroport de Goma, déjà les travaux étaient en train de commencer. La SADC qui s'était engagée devant les M23 de reconstruire l'aéroport, les travaux qui commençaient déjà, on a subi une attaque. Et d'ailleurs, les M23 qui attribuaient cette attaque aux forces armées de la République démocratique du Congo, alliées au FDLR et tout. Donc c'était ça, c'est ce que le mouvement M23 disait. Après cette attaque, il y a le M23 qui a haussé les tons contre la SADC. Le M23 qui a demandé à la SADC de déguerpir sans délai. Et c'est ce qui se passe exactement. C'est ce qui se passe exactement parce que la SADC a démenti son implication dans cette attaque qui s'est déroulée en ville de Goma dans le mois passé d'ailleurs. Mais le M23 a dit ne plus vouloir faire marche arrière face à la SADC. Et c'est ainsi qu'on a vu des sorties médiatiques du M23 qui disaient voilà, vous devez quitter en tout cas sans délai dans les jours qui viennent et tout. Et on avait appris même la semaine passée que la SADC commençait déjà à préparer les terrains. La SADC qui a introduit une demande au Rwanda pour trouver route, parce que normalement la SADC devrait quitter par la ville de Goma. Donc l'accord c'était que la SADC puisse réhabiliter l'aéroport de la ville de Goma et puis répartir à partir de cet aéroport. Mais comme l'accord a été résilié entre l'AFC M23 et la SADC, voilà, la SADC était obligée de faire recours à l'aéroport du Rwanda. Et c'est ainsi que le Rwanda a donné son aval
que la SADC puisse passer par là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, la SADC est en train de passer par Gisenyi pour rejoindre Kigali et voilà, rejoindre la Tanzanie où ils seront en train de rentrer chacun dans leur pays. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Goma. Il y a des images d'ailleurs qui sont en train de circuler. Mais dans l'opinion publique, il y a des gens qui essaient un peu d'apporter leur regard par rapport à ces retraits de la SADC. Il y a ceux qui clament une mission faible parce que déjà on a le retrait de la SADC alors que la ville de Goma est tombée, alors que la mission de la SADC était de protéger la ville de Goma pour qu'elle ne puisse pas tomber. Et cette ces retraits de la SADC qui intervient alors que la ville est déjà sous contrôle de la FCM23, beaucoup d'internautes sont en train de juger cela comme étant une mission d'échec de la part de la SADC. Mais je vous rappelle que la SADC qui était déjà en ville de Goma avant l'arrivée de la FCM23, la SADC a enregistré d'ailleurs les contingents sud-africains qui avaient été rapatriés, donc des corps des contingents sud-africains qui avaient été rapatriés, on se souvient très bien. La SADC s'est battue déjà du côté des Saké lorsque les mouvements FCM23 étaient en train, c'était en sortant le 25 bien sûr, le 25 janvier. Lorsque le mouvement FCM23 faisait déjà pression sur la cité d'Essaké à la sortie ouest de la ville de Goma, il y a les contingents de la SADC qui se sont déployés là-bas et certains d'entre eux d'ailleurs ont péri au combat. On a vu des matériels de la SADC qui ont été bombardés par la FCM23. On a vu aussi dire que la SADC, bien qu'elle est en train de quitter aujourd'hui la ville de Goma, elle peut se dire aussi, elle peut être fière d'avoir combattu aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, on ne peut pas dire vraiment une mission faible parce que bien sûr, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, pour la République démocratique du Congo, bien que ça n'a pas été suffisant pour stopper l'AFC M23. Donc voilà, c'est aujourd'hui 29 avril 2025, un certain mardi, que la SADC est en train de quitter officiellement la ville de Goma. Ça n'a pas été annoncé d'ailleurs parce que même les dirigeants de l'AFC-M23 n'ont pas communiqué par rapport à ces retraits, n'ont pas prévenu qu'il y aurait retrait. Même la SADC n'a pas prévenu qu'il y aurait retrait, mais on s'est quand même renseigné, on a appelé de sources militaires qui nous ont confirmé que exactement les troupes sont en train de quitter. Et puis il faut souligner que les troupes sont en train de quitter la ville de Goma. Les matériels, selon l'accord avec l'AFC-M23, les matériels selon l'AFC-M23, les matériels seront envoyés après, donc après les retraits des hommes, voilà. Et d'ailleurs, c'était même les Rwandais qui avaient demandé ça. Donc, la SADC va quitter, et puis les matériels vont retrouver la SADC à l'aéroport de Kigali. Donc, il y a quelques containers qui sont sortis quand même. On doit les souligner, il y a quelques containers qui sont sortis. Voilà, jusqu'à ce niveau, en tout cas, on peut retenir que ce retrait intervient dans un contexte où la FCM23 est en train de se réinstaller dans la ville de Goma. Et pendant que les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts déjà, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. D'ailleurs, il y a des affrontements que j'ai soulignés aujourd'hui. Déjà à Kaziba, il y a des affrontements, à Kashuga, et d'ailleurs une accalmie précaire s'est fait observer pendant ces moments. En tout cas, en ce moment, il y a une accalmie précaire déjà dans les Kashuga, où les Wazalendo continuent de contrôler cette agglomération dans cette partie de la province du Nord Kivu. C'est dans le territoire des Masisi plus précisément. Donc voilà, une mission de la SADC qui arrive à sa fin, alors que la FCM23 contrôle la ville de Goma. Donc la force étrangère qui reste dans la ville de Goma actuellement, c'est la force de la MONUSCO. Donc là, on ne parlait pas de la FCM23 pour dire force étrangère, on parle de la MONUSCO qui reste officiellement, parce qu'il y a ceux qui me diront qu'il y a les éléments des RDF qui sont aussi en ville de Goma, mais officiellement c'est la MONUSCO, et la MONUSCO qui continue de garder ses bases, la MONUSCO qui continue de circuler librement, en tout cas en ville de Goma. Voilà, c'est la seule force étrangère légale qui reste dans la ville de Goma actuellement. Donc mission de la SADC qui touche à sa fin. On reviendra peut-être dans un prochain numéro pour essayer un peu
de faire une évaluation, en tout cas selon les experts qui sont en train déjà de faire des évaluations. On va donner ce qu'il faut donc retenir. Mais à ce niveau ici, selon notre compréhension, la SADC qui quitte la ville de Goma, une mission internationale encore qui quitte la ville de Goma, présage que l'AFC M23 n'a pas vraiment l'intention d'abandonner la ville de Goma, malgré des accords qui sont en train de se faire signer ça et là. En tout cas, aujourd'hui, on reste encore sceptique sur un éventuel retrait de force de l'AFC M23, bien sûr. En tout cas, on reste encore sceptique sur ce niveau, mais on observe. Et puis, on pourrait aussi parler de cet accord qui sera signé le 2 mai. Eh bien, c'est ce que attendent tous les Congolais à leur niveau. Donc, ce qui sera signé entre la RDC et le Rwanda le 2 mai prochain, peut-être comme l'a demandé le gouvernement américain, qui demande à ce que la AFC M23 puisse quitter la ville de Goma et que les M23, l'armée rwandaise, les RDF, puissent aussi quitter la ville, la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qu'a demandé le Sénat américain, et le Sénat américain qui se démontre aujourd'hui très intéressé. D'ailleurs, Donald Trump a parlé, il a dit que le Rwanda et la République démocratique du Congo vont trouver la paix dans quelques jours. Il a dit en tout cas que la paix sera restaurée dans les deux parties, donc le Rwanda et la République démocratique du Congo, dans quelques jours. Et si on essaie un peu de comprendre ce qu'il voulait dire, c'est que aujourd'hui les États-Unis d'Amérique s'intéressent à l'investissement en République démocratique du Congo. Peut-être si les États-Unis s'intéressent à un investissement, pourraient tout faire pour que la guerre soit étouffée. En tout cas, c'est ce qu'espère tout Congolais à son niveau. Et on reste là en train d'observer la situation. Mais bon, on va revenir dans un prochain numéro, dans quelques minutes. En tout cas, je vais vous revenir avec d'autres nouvelles sur Cœur d'Afrique. Surtout, ne manquez pas de vous abonner et de nous suivre tous les jours. Surtout, ne manquez pas l'actualité chez nous. Merci, on se retrouve très bientôt.